Beauty Gold vous présente le journal. Pour l'instant, dans tout Madagascar, 71 personnes se sont inscrites comme candidats à l'élection législative. La plupart d'entre eux sont des candidats indépendants. L'approvisionnement en électricité a particulièrement été abordé au cours du dernier Conseil des ministres. Il s'agit d'un problème qui affecte le quotidien de la population. Quelques solutions ont été établies sur ce point. Les discussions sur le Brexit sont toujours dans l'impasse. À 4 jours d'un vote décisif au Parlement britannique, Theresa May demande un dernier effort à l'Union européenne. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Aujourd'hui, pour l'instant, dans tout Madagascar, 71 personnes se sont inscrites comme candidats à l'élection législative. La plupart d'entre eux sont des candidats indépendants et pourtant au sein de l'Assemblée nationale, 151 chaises doivent être comblées. Les détails dans cet éditorial de Feizou Rafali. Plus que 3 jours avant la fin du dépôt des dossiers de candidature pour l'élection législative, comparé à 2013, cette fois, la caution à payer a été largement revue à la hausse, passant de 400 000 arrières à 5 millions d'arrières, un point qui, selon les observateurs et les membres de l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures, représente un frein pour ceux qui voudraient se porter candidats à cette élection. Si ce dépôt de candidature doit prendre fin le 12 mars prochain à 17 h, à ce jour, 71 candidats au total se sont inscrits dans tout Madagascar, dont 51 indépendants et 20 issus de partis politiques. Et pourtant, il faut rappeler que le nombre de places à combler au sein de l'Assemblée nationale s'élève à 151. Outre cela, tous attendent de connaître la liste des candidats présentés sous les couleurs du parti politique du chef d'État et ceux de ses partisans. Les groupes et les partis politiques soutenant le régime ont fait leur possible pour se retrouver sur la place. L'inscription pour se porter candidat à cette élection se fait au ralenti par rapport aux précédentes législatives. De nombreux acteurs politiques ont dernièrement rappelé qu'obtenir une place au sein de l'Assemblée nationale ne signifie pas pouvoir abuser de sa position pour servir ses intérêts personnels en espérant l'impunité. Pour rappel, le régime actuel priorise dans son programme la lutte contre la corruption, surtout au niveau du secteur public. Il est également important de rappeler qu'en plus de voter des lois, les députés ont également pour rôle de contrôler les actions du pouvoir exécutif en fonction de la politique générale de l'État établie. Les membres de la Chambre basse n'ont pas pour rôle de décider du contenu des textes de loi, mais d'établir des textes en fonction des besoins de la population. Et certains accusés dans l'affaire portant sur la vente du jardin d'Antan Narin et du CEG d'Annalamaïns ne se sont pas présentés devant le parquet comme prévu aujourd'hui. C'est le cas par exemple de la laine à Bertnès. Le déferment au parquet a donc été reporté ce lundi. Reportage de Mia Taran-Genève. Le déferment au parquet des accusés dans les affaires portant sur la vente du jardin d'Antan Narin et de la vente du CEG d'Annalamaïns est reporté à lundi, vu que certains d'entre eux ne se sont pas présentés au tribunal comme prévu ce jour, à l'exemple de Lalena Bertnès, président du conseil municipal. La raison de cette absence reste encore floue. Près de 10 personnes seront présentées devant le parquet, selon les informations reçues. Rappelons qu'après les enquêtes sur la vente de ce jardin d'Antan Narin ont débuté après une descente effectuée par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics sur place. Auparavant, un responsable au sein de la commune urbaine d'Antananarivo a déjà porté plainte auprès du Bianco par rapport à cette cession illégale, mais l'enquête menée à l'époque n'a toujours pas abouti à des résultats concrets.
Le gouvernement a renforcé que désormais, aucune vente illégale de terrain appartenant à l'État ne restera impunie et des enquêtes vont être ouvertes sur tous les terrains appartenant à la commune vendus illicitement. Et sur un tout autre sujet, le chef d'État a fixé un délai de 6 mois pour évaluer les membres du gouvernement. Il faudrait de ce fait que tous attendent que ce délai expire avant de juger des résultats de ce nouveau régime. C'est ce qu'a déclaré un acteur politique face à quelques faits constatés actuellement au sein du pays. Reportage de Feizou Rafali. Les 1 mois et demi passés au pouvoir ne suffisent pas à juger ou évaluer le nouveau régime en place. C'est ce qu'a déclaré un acteur politique face à ce qui se passe actuellement au sein du pays à l'instar de diverses requêtes et manifestations. Il faudrait peut-être arrêter de critiquer et prendre le temps de laisser le régime faire son travail. Le chef d'État a parlé d'une évaluation tous les 6 mois, ce qui permettra de voir qui a atteint ses objectifs et qui a échoué, notamment par rapport aux diverses demandes et réclamations. D'autre part, toutes les institutions ne sont pas encore complètes. L'élection législative reste encore à faire et les gouverneurs n'ont pas encore été nommés. Donc, après 1 mois et demi au pouvoir, ce n'est pas encore le moment de critiquer le régime. D'autre part, de nombreux points relevant du domaine social méritent d'être vus de près. L'aspect social à l'exemple de la malnutrition, de la santé, de l'éducation ou encore de la sécurité. Des points traités dans un plan d'émergence Madagascar qui sera publié sous peu. Ce plan traite également du développement politique et économique. Nous avons annoncé dans les titres, l'approvisionnement en électricité a particulièrement été abordé au cours du dernier Conseil des ministres. Il s'agit d'un problème qui affecte le quotidien de la population malgache et quelques solutions ont été établies sur ce point. Les détails dans ce reportage. Coupures de courant fréquentes, vétusté des infrastructures, insuffisance de carburant, ce sont les problèmes les plus courants en matière d'électricité à Madagascar. D'après les chiffres publiés, seulement 15% des Malgaches peuvent jouir de l'accès à l'électricité. Un point abordé au cours du dernier Conseil des ministres, le redressement du secteur de l'énergie fait partie du programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État. L'objectif est d'augmenter l'accès à l'électricité à 50% pour 2024. Outre cela, une distribution de kits scolaires se trouve également au programme de l'État. Pour rappel, la Banque africaine de développement a offert un don de 1 million de dollars afin d'effectuer une enquête sur les besoins de la population en matière d'énergie et de kits solaires. Selon les prévisions, chaque année, 200 000 foyers devraient être approvisionnés en électricité. Et avant de passer aux actualités internationales, le taux de participation des citoyens malgaches en matière de lutte contre la corruption est assez bas, que ce soit en matière de dénonciation et surtout en matière de refus de corruption. D'après les derniers chiffres publiés en matière de corruption sur une étude menée en 2018, Madagascar a obtenu un indice de 25 sur 100 et se retrouve à la 152e position sur un classement de 180 pays. D'après les explications fournies par Transparency International, les efforts effectués sont encore insuffisants, des efforts qui doivent commencer à partir de l'éducation et les efforts de chaque citoyen. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. En Algérie, des centaines de milliers de manifestants se sont descendus dans la rue dans les grandes villes du pays. Une marée humaine contre un 5e mandat de Bouteflika. Reportage de France 24. En réalité, ce que demandent les manifestants, ce n'est pas le report d'élections pour pouvoir se retrouver avec le même type de candidats, ou en tout cas des candidats préparés par le régime, mais bien un changement de système. Et pour un changement de système, les manifestations n'y suffiront pas. Les manifestants sont maintenant, et puis toutes des membres extrêmement diversifiés de la société civile sont en train de réfléchir à comment justement maintenant transcrire cette mobilisation dans un cadre plus institutionnel, plus organisé. Et c'est effectivement de là
que viendra la réponse à la transition, au type de transition que l'on va expérimenter et au départ possible du régime. Dans le contexte tunisien de 2011, où nous avons des partis forts, des partis d'opposition forts avec une vraie légitimité, comme pouvait l'avoir le parti islamiste Nahda en Tunisie, nous sommes dans un contexte où les partis d'opposition n'ont absolument aucune crédibilité. Le candidat dit indépendant, l'ancien général Ali Radiri, qui a tenté de rejoindre des manifestants hier, on a allé chasser des manifestations. Donc on ne peut pas compter ni sur la prise en main des partis d'opposition existants, ni bien entendu sur une volonté du régime d'avoir des institutions plus transparentes. Aujourd'hui, des appels à la grève générale se sont faits à partir de demain, prévus pour demain. Donc cette grève générale ont été lancés à partir des réseaux sociaux et ont eu un écho assez considérable au sein de la société civile algérienne. Nous verrons si ce type d'action peut suffire à faire ployer le régime sur une négociation vis-à-vis de nouvelles institutions. Les avocats aussi ont prévu de continuer leur marche sur le Conseil constitutionnel pour invalider la candidature du président Bouteflika. Donc c'est sur ce type de petites actions ou de grandes actions, en tout cas d'actions locales, que l'on verra la différence et pas forcément sur le maintien des manifestations qui, je répète, ont beaucoup plus un rôle de pression qu'un rôle de résolution concrète ou de proposition concrète par rapport à la transition. Et les discussions sur le Brexit sont toujours dans l'impasse à 4 jours d'un vote décisif. Au Parlement britannique, Theresa May demande un dernier effort à l'Union européenne. Écoutons les explications. Comme les membres du Parlement vont devoir le faire, l'Union européenne doit elle aussi faire des efforts. Nous faisons tous partie intégrante de ce processus. C'est dans l'intérêt de l'UE que le Royaume-Uni parte avec un accord. Nous travaillons ensemble, mais les décisions que prendra l'UE dans les prochains jours auront des conséquences importantes quant à l'issue du vote. Les leaders européens me disent qu'ils sont inquiets que le temps vient à manquer et que notre seule possibilité, c'est de faire le bon choix. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'il est temps d'agir. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Pour l'instant, dans tout Madagascar, 71 personnes se sont inscrites comme candidats à l'élection législative. La plupart d'entre eux sont des candidats indépendants. Et l'approvisionnement en électricité a particulièrement été abordé au cours du dernier Conseil des ministres. Il s'agit d'un problème qui affecte le quotidien de la population. Quelques solutions ont été établies sur ce point. Et les discussions sur le Brexit sont toujours dans l'impasse. À 4 jours d'un vote décisif au Parlement britannique, Theresa May demande un dernier effort à l'Union européenne. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.